Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais savoir si tout le monde m'entend et voit mon écran, avec actuellement l'avertissement sur les risques qui est affiché. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller sur le chat qui doit se trouver normalement pour y accéder en haut à droite de votre écran? Vous devez avoir une flèche rouge ou un trait rouge qui vous y amène. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer OK pour l'image et pour le son, que je sois certain que tout le monde soit avec moi. Merci Oni de ta réponse. Donc déjà, je suis tranquillisé là-dessus. On va attendre quelques poignées de secondes le temps que nos amis arrivent pour les retardataires et on commence juste après. À tout de suite. Si vous avez envie de me proposer un produit sur lequel vous voulez qu'on travaille, un indice, l'or ou autre chose, n'hésitez pas. Donc je pense que tout le monde a pris connaissance de l'avertissement sur risque. Donc on va enlever ça. Bon là, en face de vous, vous avez la MetaTrader, d'accord? Alors, on va essayer de travailler un peu là-dessus aujourd'hui pour présenter comment ça fonctionne. Vous avez chez Avatrade plusieurs stations de travail qui vous permettent d'accéder au marché. La première, c'est MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Les deux se ressemblent un peu. Il y a quelques différences notables, notamment sur, comme c'est pas des serveurs, ils sont pas les mêmes serveurs, des serveurs beaucoup plus puissants sur le serveur MetaTrader 5. Vous avez accès à plus d'actions. D'accord? Maintenant, si vous ne travaillez pas trop sur les actions, l'un ou l'autre, c'est tout à fait la même chose. Après, vous avez ce qu'on appelle la web trader. Quand vous allez vous connecter sur avatrade.fr ou avatrade.com, vous avez la possibilité de travailler sur du web trader. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. C'est une station, je dirais pas rudimentaire, mais très fonctionnelle, qui vous permet d'accéder au marché. Vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir enregistrer des graphiques et de faire vos graphiques, on va dire aussi pointus, que vous pouvez faire sur la MT4 ou sur d'autres sites, il n'y a pas de problème, mais voilà. Et vous avez aussi sur le téléphone, vous avez Avatrade Go, une application développée par Avatrade qui vous permet de pouvoir récupérer toutes vos opérations et d'accéder à votre compte. Et vous avez aussi évidemment la MT4 et la MT5 en possibilité de télécharger sur votre téléphone en application. Donc voilà, vous avez donc plusieurs façons d'accéder à votre compte chez Avatrade. Maintenant, on va se focaliser sur la MT4 ou MT5 que vous aurez téléchargé au préalable depuis votre compte avatrade.fr ou .com. Quand vous êtes dessus, vous devez télécharger votre station à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger. C'est très important parce que si vous faites un téléchargement depuis Google, il y aura des problèmes parce que chaque broker a une station attitrée avec des spécificités bien à lui. Donc maintenant que ça a été dit, une fois que vous l'avez téléchargé, vous arrivez sur cette station, d'accord, et vous devez vous connecter. Quand vous allez vous connecter, vous allez sur Fichier, se connecter au compte de trading. Vous mettez votre numéro de compte, votre mot de passe qui est toujours le même que sur quand vous êtes inscrit. Et ensuite, vous mettez le serveur qui est attitré à votre logging. Quand vous êtes sur votre compte, il y a marqué votre mot de passe et le serveur qui va avec. Donc, vous choisissez dedans un des serveurs qui soit disponible. Une fois que vous l'avez fait, vous l'enregistrez, vous faites entrer et vous serez connecté. Une fois que vous êtes connecté, maintenant, on va regarder, vous avez trois tableaux importants. Le premier, c'est observation du marché, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées sur la station. Ensuite, vous avez le graphique ou les graphiques qu'on verra tout à l'heure. Et vous avez ici le cadre terminal qui va vous permettre de pouvoir récupérer dans Trading votre solde. Vous aurez ici toutes les opérations ouvertes et fermées, qui seront au-dessus de votre solde. Quand vous les aurez fermées, vous les aurez ici dans l'historique du compte. D'accord? Ensuite, après, tout ce qui est à côté, c'est des trucs qui sont après dans le fonctionnement, journal d'opération, journal de tout ce qui pourrait se passer sur votre station. Puis après, bon, on verra un peu le reste. Mais le plus important pour l'instant pour vous, c'est Trading, historique du compte. D'accord? On revient sur le premier tableau. Alors, je rappelle encore que si des fois, quand j'avance, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je regarde les questions et j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Donc, vous avez le premier tableau dans lequel vous avez le symbole,
le nom du produit, l'IDEASC. Mais vous avez aussi la possibilité de rajouter des colonnes, c'est-à-dire faire un clic droit sur n'importe quel produit, descendre par exemple sur ILO, vous allez avoir le prix du plus haut et le prix du plus bas qui s'affichera à côté. Si maintenant c'est pas assez clair, vous pouvez prendre votre tableau et l'écarter un petit peu vers la droite, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel. Maintenant, encore une fois, vous avez encore d'autres fonctionnalités, encore un clic droit, vous allez sur écart, et là vous avez les spreads qui sont pratiqués sur chaque produit. D'accord? Alors moi je n'aimais pas parce que ça me prend un peu trop de place et que j'ai pas envie d'avoir tout ça sur mon écran, mais si vous voulez les mettre, n'hésitez pas. Évidemment, vous pouvez mettre l'heure, vous pouvez mettre plein de choses. Moi, je préfère avoir quelque chose de un petit peu plus conventionnel pour moi. Voilà, c'est très bien comme ça. Ok, alors maintenant, je continue. Si par hasard, quand on ouvre la station pour la première fois, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs affichées. Donc, clic droit encore, montrez tout. Et là, avec le curseur, vous allez avoir toutes les valeurs qui vont se mettre devant vous. Elles sont séparées par code couleur, d'accord? En blanc, vous aurez les valeurs du Forex. En bleu, ciel. Alors moi, c'est un petit peu fouillis, mais c'est pas grave. Mais chez vous, ça sera un petit peu ordonné. Après, vous avez ici en bleu ciel, vous avez les indices. Vous avez ici les valeurs comme le gold, le silver et d'autres qui sera platine, qui seront dans cette couleur-là. Vous avez ici les valeurs des cryptos en orange, et en vert, vous aurez les actions. Alors, ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Je suis sur la MetaTrader 4, mais il y en a quand même plus que ça au niveau des actions. Et puis voilà, bon, vous verrez au fur et à mesure, vous allez vite vous repérer sur la station, il n'y a pas de problème. D'autre part, si vous cherchez un produit en particulier et que vous ne savez pas trop, vous allez ici, et là, vous avez la possibilité, elles sont classées ici par secteur, CFD Bond, CFD Indice 1, 2, 3, vous regardez, et elles seront à disposition. Il suffira de cliquer sur le produit et le graphique va s'ouvrir tout de suite. D'accord? Donc vous avez tout ça ici. Donc on m'a demandé, tout à l'heure j'ai posé la question de savoir sur quel produit vous vouliez qu'on travaille ce soir. Alors on m'a envoyé Gold, on m'a envoyé aussi SPX 500, mais j'ai l'impression que l'US 500 est un petit peu plus demandé. Donc si vous voulez, on va se mettre dessus si ça dérange personne. Le Gold, on l'a déjà fait, on pourra le refaire la semaine prochaine, par exemple, sur les outils d'analyse technique. Là, je rappelle, c'est vraiment sur l'utilisation de la MT4. On essaiera de faire deux, trois petits trucs sur comment monter le graphique rapidement, mais on va pas s'étaler dessus. Hein. Donc voilà, je vais aller sur US 500, donc le SPX. Je fais ouvrir graphique. Et là, vous allez avoir votre graphique qui va être devant vous. Là, vous avez une petite, ici sur la MT4, vous avez ici une petite flèche qui va vers le bas. Si j'appuie dessus, j'ai le cours qui va s'afficher là. Sur la MT5, ça serait plutôt un rectangle. Hein. Il y aura peut-être un petit rectangle ici, et en cliquant dessus, vous l'avez. Donc maintenant, clic droit dans le graphique, vous allez sur propriété, et là, vous avez la possibilité de redéfinir les couleurs de votre graphique. Alors ici, moi, je vais vous mettre un petit peu les couleurs que j'utilise moi, mais après, vous ferez exactement ce que vous avez envie. Ici, en kaki, le texte en noir, la grille, moi, je la fais disparaître. Je la mets ici en kaki, la barre haussière, je la mets en bleu, la barre baissière, je la mets en rouge, bougie haussière, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. Le reste, je ne touche pas, je fais hop, ok, là j'ai maintenant mon graphique qui devient un petit peu plus, pour moi en tout cas un peu plus lisible. Voilà, je m'aperçois que je suis en bâtonnet, moi j'aimerais plutôt travailler en candlestick. Vous avez trois types de graphiques qui vous sont proposés, donc vous avez vu ici il y a les loupes, hein, donc vous pouvez grandir ou rapetisser votre graphique. Vous avez trois graphiques qui vous sont proposés, le premier c'est en courbe, le deuxième, c'est en candlestick et le troisième, c'est en bâtonnet. Là, on est en bâtonnet. Nous, on veut du candlestick, bougie japonaise. Je clique dessus. Mon graphique change directement en bougie japonaise. Vous avez ici les unités de temps de 1 minute jusqu'au mois. D'accord? Vous choisirez sur l'unité de temps sur laquelle vous voulez travailler selon votre façon de travailler et votre méthode de travail. Moi, pour l'instant, je vais mettre en daily pour avoir une sorte une visu un petit peu plus moyen terme. Je vais écarter ici le graphique du bord droit grâce à ça, pour pouvoir mieux l'appréhender.
Je vais le tasser un petit peu en faisant comme ça, voilà. Et là, maintenant, j'ai mon graphique devant moi. Alors, comme je vous ai dit, je vais pas m'éterniser sur les outils d'analyse technique. J'ai juste montré que comment fait-on pour mettre en place quelques outils. Par exemple, mettre un canal. Je clique ici, donc dessiner un canal équidistant. J'ai deux petites barres parallèles qui sont mises ici. Je prends ici le début du point que je cherche à mettre en évidence. Voilà. Je clique dessus. Là où il y a trois petits carrés, c'est pour la pente. Là, c'est la parallèle. Je fais comme ceci. Voilà. J'ai mon couloir qui est ici maintenant bien défini. D'accord? Ensuite, j'ai la possibilité de pouvoir, avec des horizontales ici, de mettre des supports, des résistances. Évidemment, on va mettre celui-ci ici. Alors, je vais faire très rapide. Hein. Je vais pas tous les mettre, évidemment. J'en mets un ou deux, histoire de, comme ça. Voilà. Mais sinon, vous avez Fibonacci qui est ici, qui, on va dire, c'est vraiment le départ du train dossier ici. Vous le remontez ici, vous avez quasiment tous les points qui vous sont mis directement. Donc, vous avez les résistances et supports ici. D'accord? Voilà, on va garder ça comme ça pour l'instant. Ensuite, vous avez ici dans Insertion les indicateurs qui sont à votre disposition, à savoir par exemple les bandes de Bollinger. Voilà. Encore une fois, je fais très rapidement parce que c'est pas le sujet du cours, c'est juste pour vous montrer où on les trouve rapidement. Comme ça, vous avez la possibilité MACD de savoir où les trouver. Voilà, vous voyez, je clique juste dessus, ça vient directement sur le graphique. Indicateur, oscillateur, RSI, tac. Je touche pas à la programmation, vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait. Hop, vous l'avez ici. Après, ça dépend avec quel instrument vous travaillez. En règle générale, comme je dis assez régulièrement, faut pas trop charger vos graphiques, sinon après vous n'allez plus rien comprendre. Donc voilà. Voilà, on avait déjà pas mal de petits instruments. Je peux vous rajouter si vous voulez ici. Voilà, les stochastiques par exemple. Voilà. Et avec ça, alors après vous avez aussi des moyennes mobiles, évidemment. Beaucoup aiment travailler avec les moyennes mobiles que vous trouverez ici dans Trend Moving Average. Et là, vous mettez des moyennes mobiles qui vous conviennent. Là, la 200 jours, par exemple. Voilà, je vais vous mettre deux ou trois, comme ça, vous les voyez bien. La moyenne mobile des 100 jours. On va changer de couleur quand même, que ce soit un petit peu plus visible. Voilà, hop, voilà. Et en fin de compte, on va la toute dernière. Vous mettez la moyenne mobile, par exemple, des 50 jours. Je vous rappelle qu'avec les bandes de Bollinger, vous avez déjà la moyenne mobile des 20 jours. Hein. Voilà, ça devrait le faire. Voilà. Vous voyez, la moyenne mobile des 50 jours, elle est quasiment collée sur le bas du train. Et sur le bas de la bande de Bollinger, on est venu taper quasiment là-dessus. C'est quand même une sacrée résistance de ce côté-là. Hein. Vous voyez, c'est un sacré support. Hein. Sacré support. On va peut-être grossir un peu, comme ça vous voyez un peu mieux. Hop. Alors, vous voyez, là, ça a été vraiment important. Ici, gros support, on est venu taper. Vous voyez un peu derrière le rebond qu'on a fait. C'était vraiment un petit avertissement. Assez frappant. Maintenant, pour l'instant, si vous regardez bien, pour le moment, on a un marché qui est toujours dans cette phase ascendante. Jusqu'où on verra. Est-ce qu'on va revenir retitiller, par exemple, sur les RSI, les 77 où on était la semaine dernière? On va voir. Là, pour l'instant, sur les MACD, on repasse pas encore au-dessus du signal, donc surveiller. Voilà. On a fait un beau petit rebond, c'est déjà pas mal. On va voir un peu si ça se confirme par la suite. Donc, quand vous avez fait ça, reste plus qu'à négocier. Vous avez plusieurs façons de pouvoir négocier. Vous allez ici sur le produit, vous faites un clic droit, vous faites nouvel ordre. Là, vous allez avoir votre feuille d'ordre qui va être ici. Alors, imaginons, par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, du 0,5, on va dire, hein, 0,5. OK. Alors, vous voyez ici le symbole, un lot égale 100 au futur. Donc, ça veut dire que si je prends un lot, chaque fois que ça va bouger d'un point, je gagne ou je perds 100. Là, je viens de prendre 0,5, donc je gagne ou je perds 0, je perds 50. D'accord? Ou je gagne 50. Donc, on va dire que je suis acheteur pour le besoin de l'opération. Voilà, je viens de passer un ordre. Vous voyez votre ordre qui est ici avec le numéro d'ordre
le jour et l'heure à laquelle je l'ai passé, le sens, le volume, le symbole évidemment, le cours auquel je l'ai acheté, le cours auquel je pourrais sortir. Et au bout de la ligne, vous avez votre gain ou votre perte. La petite croix qui est ici vous permet, si vous voulez, de fermer l'ordre. On verra après. Si vous sélectionnez la ligne, vous faites un clic droit dessus, vous faites modifier ou annuler l'ordre. Là, vous avez la feuille de l'ordre qui s'ouvre et vous pouvez mettre ici les stop loss et les take profit. D'accord? Alors déjà, on va essayer de changer ça parce que 200 points ici, c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà. Alors ici, imaginons ici, là, je viens de payer à 86, donc je perds, si ça descend en dessous, hein, on est d'accord, je suis à 386, donc on va mettre un stop loss par exemple à 80, histoire d'être propre. Voilà, j'ai mis mon stop loss, j'aurais pu mettre un take profit, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez votre stop loss qui est ici. Si par hasard le marché n'allait pas dans le bon sens et venir taper en dessous, vous avez votre stop loss ici qui vous garantit de ne pas perdre davantage. Ici, si vous avez la deux possibilités de fermer votre ordre. Clic droit, évidemment, modifier ou annuler l'ordre. Pardon. Clic droit, fermer ordre. Donc vous avez la feuille de l'ordre qui va s'ouvrir. Vous cliquez ici sur prix de clôture et c'est fermé. Mais vous avez la même chose pour aller plus rapidement en cliquant ici sur la croix. La feuille qui s'ouvre, vous faites prix de clôture et c'est fermé. Là, vous voyez, j'ai 0,5 en volume. J'ai la possibilité, avant de fermer, de dire, tiens, je vais fermer que 0,2. Prix de clôture. Là, vous voyez, il me reste 0,3. C'est intéressant, ça, si vous voulez travailler en disant, voilà, j'ai gagné un petit peu, je commence un petit peu à prendre de mes gains. Là, je suis encore assez content, ça continue à monter. Je vais encore en prendre 0,2. Voilà. Voilà, il me reste 0,10. Au moment où j'ai envie de terminer mon ordre, j'ai plus qu'à faire prix de clôture. Et voilà, il me reste plus rien. J'ai passé tous mes ordres tranquille. J'ai géré. Alors, ça peut être intéressant si je gagne de l'argent, mais ça peut être aussi intéressant si quand j'ai pris une position de 0,5 que je trouve trop importante pour mon capital et pour les monnaies d'exposition et que je suis plus très certain de ce que je veux faire. J'ai envie de garder un peu, donc vous diminuez votre exposition en diminuant votre volume. Quand ça c'est fait, vous allez retrouver toutes les opérations que vous avez faites à l'instant. Ils sont là. D'accord? Tous les trois petits gains que vous avez ici. C'est intéressant d'avoir ici l'historique parce que le jour où vous avez envie de faire une déclaration, par exemple, une déclaration d'impôt, vous faites un clic droit dessus, vous faites une période, sélectionnez une période, 1er janvier, 31 décembre, vous faites enregistrer le rapport détaillé et vous aurez tout le rapport de votre aide du 1er janvier au 31 décembre pour la déclaration fiscale. C'est intéressant ça. Si vous n'arrivez pas, évidemment, vous revenez vers votre gestionnaire de compte qui vous aidera à le faire. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, tout à l'heure, je vous ai montré comment on pouvait passer un ordre. On peut le passer aussi d'ici. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, j'ai 0,10. Si j'appuie ici, j'ai ma feuille d'ordre qui s'ouvre également. Alors, pourquoi tout à l'heure je suis pas venu directement sur de cette façon-là pour me mettre ici? Parce qu'il se peut que quand vous ayez ouvert votre station, la fois, vous allez avoir ce petit message. Au moment où vous avez passé votre premier ordre, outils, options, trading en un clic. Vous avez eu peut-être ce petit avertissement trading en un clic. Si vous avez accepté ici le trading en un clic, vous avez fait OK. Regardez ce qui se passe. Si j'appuie ici, sell, j'ai vendu. J'ai acheté, j'ai vendu, fermé, fermé, fermé. Ça va très vite. Mais vous n'avez plus la feuille qui s'ouvre pour pouvoir faire du partiel ou pour pouvoir faire un contrôle de ce que vous voulez faire comme opération. C'est très intéressant de faire ça pour ceux qui font du scalping, ceux qui travaillent pour faire par exemple quelques points, 5 points, 10 points, ils veulent avoir une exécution hyper rapide. Ça, c'est intéressant. Mais pour faire ça, je pense quand même qu'il faut avoir petit peu d'assurance par rapport à son marché pour pas se planter. Mais si vous êtes assuré, si vous savez ce que vous faites, pourquoi pas. Moi, dans un premier temps, je vous conseillerais, si vous l'avez fait, de revenir dans options, dans trading, de désengager le trigger and click et de faire OK. Comme ça, maintenant, si vous ouvrez, vous avez votre feuille d'ordre qui va s'ouvrir devant vous normalement et vous pouvez choisir de mettre le volume, de mettre un stop loss en amont ou un take profit, d'envoyer votre ordre. Vous avez après la possibilité également aussi, vous voyez ici, là, ouvrir nouvel ordre. Vous avez là
ce qu'on appelle les exécutions au marché. D'accord? Ordre différé. Là, vous avez le buy limit, le sell limit, le buy stop, le sell stop. C'est quoi la différence? C'est-à-dire, buy limit, le marché vaut 85, je veux acheter, mais pas si ça vient pas en dessous à 80. Donc, je vais mettre un buy limit à 80 et je serai exécuté que si le cours vient à 63,80. Même chose sur le sell limit. Si ça vaut 90, moi j'ai envie de vendre, mais pas à ce point-là, je vais dire que, allez, à 6400, je mets un ordre sell limit à 6400. Dès que ça tapera à 6400, ça exécutera mon ordre. Buy stop, c'est quoi le buy stop? La différence, c'est-à-dire que ça vaut 85. Mais par rapport à mon graphique, je pense être acheteur que si on casse 90. Donc, je vais mettre, par exemple, un ordre d'achat à 91 et il sera déclenché que si on passe au-dessus de ce point. Même chose sur le sell stop. Hein, je suis vendeur à 80. Je vais mettre à 79 mon sell stop. Si on a cassé les 80 à 79, il est exécuté et mon ordre sera placé à l'intérieur. D'accord? Pas de questions là-dessus, c'est bon, c'est compris pour le buy limit, buy stop, tout ça. Je réexplique si vous n'avez pas compris. N'ayez pas honte, ça sert à rien. On est là pour poser les questions, donc vous pouvez lâcher vos questions, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir y répondre. Ensuite, petite précision aussi, vous avez fait un graphique, n'oubliez pas évidemment de l'enregistrer, enregistrer modèle. Vous n'allez pas le refaire à chaque fois, donc vous mettez le nom du produit que vous venez de faire, en l'occurrence ici l'US 500, vous marquez US 500, vous faites save, et votre graphique sera sauvé. Vous l'aurez ici dans votre lexique, mais vous aurez surtout un onglet qui sera ici à disposition, et donc à chaque fois que vous allez avoir besoin de le consulter, vous allez avoir là juste, il suffira de cliquer sur le graphique, et vous aurez votre graphique à disposition. Alors ça, c'est pour le gold, pour ceux qui aimeraient bien regarder un peu, on était tout à l'heure sur le gold, et qu'on posait la question. Comme vous voyez, on était sur un trend haussier et on est redescendu un petit peu, mais on a tendance à vouloir y revenir. Si par hasard on venait à taper au-dessus et à revenir dans ce trend bleu qui est ici, là, ça serait plutôt pas mal. Là, on pourrait avoir une vraie tendance haussière qui pourrait se mettre là, et alors là, on ira chercher très certainement des plus hauts. Voilà, je reviens sur le graphique qu'on avait ici. Je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant aussi. Vous êtes là actuellement sur de l'US 500. Vous avez du gold. Vous voulez faire un graphique sur le gold. Vous avez vu tout à l'heure toute la mise en page qu'on a faite ici. Vous avez enregistré des graphiques. Vous allez sur les graphiques que vous avez enregistrés. On va dire l'US 500. Vous faites hop, vous cliquez dessus. Toutes les données que vous avez sont sur votre graphique directement, donc sur le gold. Il ne restera plus qu'à mettre l'unité de temps et remettre évidemment les trends qui ne sont pas les mêmes. Et donc, vous avez gagné un petit peu de temps sur la programmation de votre graphique. Ensuite, il vous restera plus, une fois que vous l'avez terminé, de l'enregistrer lui aussi. Vous serez au top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je pourrais vous expliquer? Oui, très souvent, on nous envoie des SOS en disant je retrouve plus mon observation du marché, je retrouve plus mon cadre terminal, je sais pas comment faire. Il n'y a pas de panique. Vous allez directement dans l'affichage. Vous retrouvez ici observation du marché, ça revient. Ici affichage, ici cadre terminal, et vous l'avez. Ok? Ça, c'est des petits trucs de tous les jours. On reçoit très souvent des petits messages de ce genre-là avec des gens en panique. Donc, pour éviter ça, voilà, je préfère vous le dire en amont, comme ça, vous êtes informés. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles je pourrais revenir peut-être? Allez-y, n'hésitez pas. J'espère avoir été assez clair sur l'explication. Vous voyez, c'est pas compliqué la MetaTrader. Franchement, vous avez un produit efficace et qui vous permet de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Alors ici, encore une fois, vous avez, comme tout à l'heure, je vous ai montré, dans l'insertion des indicateurs qui sont à votre disposition. Ici, les bandes de Bollinger, Shimoku, voilà, Moving Average. Ici, oscillateur, vous avez encore d'autres produits. Voilà, tout de volume ici aussi. Là, voilà, accumulateur. Voilà, ici encore Alligator, d'autres choses. Maintenant, il y a peut-être des indicateurs que vous ne trouverez pas dedans.
mais vous pouvez aller les chercher sur MQL5 sur Google, c'est le MetaCode. Vous allez sur MetaTrader 4 ou 5 et vous allez avoir tous les instruments qui vous sont proposés gratuits ou à l'achat, et vous faites plus qu'après un téléchargement sur votre station et vous les retrouverez une fois téléchargés, donc personnalisés. Vous les aurez à disposition ici, hein, comme le CCI ou d'autres trucs qui vous seront proposés. À vous de voir, ou même peut-être les points pivots que vous avez envie d'avoir sur votre graphique, pourquoi pas. N'hésitez pas de le faire. Une seule chose encore où je me répète dessus encore, c'est ne pas trop charger votre graphique. Voilà, c'est tout. Ne chargez pas trop votre graphique pour ne pas être perdu dans tous ces indicateurs. Essayez de travailler avec des indicateurs que vous comprenez, qui vous donnent des vrais messages et des vraies indications. Pas d'autres questions? Bah écoutez, je vous attends mardi pour les prochains webinaires. Et si ceux qui vont partir en vacances, passez de bonnes vacances. Si ceux qui sont revenus, il faut se mettre au boulot. À bientôt.